Madame, monsieur, bienvenue. Découvrons ce qui fait la une de l'actualité de ce mercredi. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est tenu ce jour. Au nombre des décisions arrêtées par le conseil, on note la prise en compte de 70 000 nouveaux ménages en situation de précarité par le programme des filets sociaux et la création d'une école de formation des personnels pénitentiaires à Dimokro. Les projecteurs de l'actualité braqués ce soir sur Maria Dion-Gaucan. La lauréate du prestigieux prix national d'excellence en 2024 a fait du café ivoirien son cheval de bataille. Elle met tout en œuvre pour le valoriser, de la cueillette à la transformation. Maria a le regard sur toutes les étapes afin de sortir une gamme variée de produits dérivés. Vous allez le voir dans quelques instants. Et puis Patrice Motsepe est réélu président de la Confédération africaine de football CAF ce mercredi 12 mars 2025. Cette réélection intervient lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire qui se tient au Caire, en Égypte. Bonsoir à tous. On démarre avec ce conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et cette décision arrêtée, on note entre autres la prise en compte de 70 000 nouveaux ménages en situation de précarité par le programme des filets sociaux et la création d'une école nationale de formation des personnels pénitentiaires à Dimokro. Le point avec Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, retrouve son équipe gouvernementale. 24 points à l'ordre du jour pour un impact concret sur la vie des populations et justement 70 000 nouveaux ménages en situation de vulnérabilité vont être pris en charge par le programme des filets sociaux. Le programme filets sociaux a été conçu pour soutenir les ménages vulnérables ciblés parmi les plus pauvres avec un accompagnement financier trimestriel de 36 000 francs CFA sur une période de 3 ans et des mesures diverses d'appui pour favoriser leur inclusion sociale. De 2017 à 2024, 457 000 ménages bénéficiaires ont été touchés sur l'ensemble des 31 régions du pays. Le coût global des transferts redistribués aux ménages bénéficiaires de 2017 à décembre 2024 s'élève à 156 milliards de francs CFA. Aussi, pour l'année 2025, le gouvernement entend poursuivre l'allocation des transferts monétaires et l'encadrement des 230 000 ménages bénéficiaires actifs à ce jour, tout en ciblant 70 000 nouveaux ménages dans le cadre de l'extension de la couverture de 457 000 à plus de 527 000 ménages, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Prendre en charge les plus fragiles, mais aussi améliorer la gouvernance. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 15 décembre 2021 portant attribution, composition et fonctionnement des cellules de passation des marchés publics. Ce décret introduit dans la procédure de recrutement et de nomination des responsables donc des cellules de passation des marchés publics la concurrence par appel à candidature pour le recrutement de ces responsables et la rotation de ceux en poste dans ces cellules pour une période de 3 ans. Le Conseil annonce la création d'une école nationale de formation des personnels pénitentiaires à Dimokro. Les délibérations de ce rendez-vous du gouvernement ont aussi porté sur des ratifications d'accords de prêt pour le financement de 25 000 logements sociaux dans des communes d'Abidjan, la mise en œuvre du programme énergie renouvelable qui verra la construction de la ligne électrique dorsale de l'Est de 400 kV et la garantie des crédits à l'appui des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le financement permettra de soutenir la Société de garantie des crédits aux PME, SGPME, et de la doter d'une puissance financière suffisante pour accorder davantage de garanties de portefeuille aux institutions financières, de sorte à faciliter et à accroître l'octroi des crédits aux PME. Les start-up numériques ne sont pas oubliées.
Le comité de labellisation est chargé d'assurer la validation et le contrôle du label Start-up numérique, ainsi que les modalités d'octroi et de retrait éventuels du label Start-up numérique. Au titre du ministère de la Construction, 2 décrets déclarent d'utilité publique 2 sites à Abidjan et Korogo. Le lot numéro 2 de l'îlot 1 du lotissement dénommé Lycée technique résidentiel Nord, situé dans la périphérie du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, est prévu pour abriter des infrastructures sportives complémentaires, dont un réceptif de mise au vert des athlètes, une piscine olympique ainsi qu'un espace d'exposition culturelle pour accueillir des compétitions sportives et des activités socio-culturelles. Des parcelles affectées à l'extension de la centrale solaire de 50 MW crête et aux infrastructures associées, situées à Benguebougou, dans le département de Korogo. Le Conseil axe un transfert d'actifs de l'État au port autonome de San Pedro et valide la reconnaissance de certaines filières interprofessionnelles pour une gestion collective des enjeux de sécurité alimentaire. Dans le cadre de la préservation de l'environnement, le Conseil valide la création d'une réserve naturelle, celle de l'Agnébi-Tiassa, 49 hectares situés à Rubino. Il suspend dans la foulée pour 10 ans les exportations des déchets et débris de batteries accumulateurs au plomb usagé, en vue de garantir l'approvisionnement régulier des unités de recyclage. Engagé dans la lutte contre la malnutrition, le pays annonce un plan de restructuration de la Sodefort, un prix d'excellence Côte d'Ivoire Serfam et la participation du vice-président à la rencontre de haut niveau sur la nutrition à Paris. La rencontre a été l'occasion pour le porte-parole du gouvernement face à la presse d'inviter les acteurs politiques à 7 mois des élections à un discours responsable. Certains acteurs devraient épouser l'air du temps et comprendre que les Ivoiriens ne veulent plus souffrir. Les Ivoiriens ne veulent plus être divisés. Les Ivoiriens aspirent à vivre en paix. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 9 avril prochain. Et ce mois de Ramadan, moment de partage et de solidarité, ne passe pas sous silence à la primature. Une délégation était ce mardi au siège du COSIM pour offrir des vivres à la communauté musulmane au nom du Premier ministre Abdoulaye Koné Adamakeri. Dans un geste de solidarité et de soutien à la communauté musulmane à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le Premier ministre a effectué un don généreux de 10 tonnes et demie de vivres, plus 5 millions de francs CFA, destiné à alléger les conditions de vie des musulmans durant cette période de jeûne. Coïncidence pour coïncidence, cette année, le jeûne musulman est en même temps avec le jeûne chrétien. Nous sommes là pour partager avec vous ce moment. Alors, ce sont des dons en vivres et en produits de première nécessité. Cela pour faire comprendre que pour les plus démunis, le Premier ministre pense à eux, afin que leur jeûne se fasse dans la dignité. Éminence Cheikh Ould Aïma, le Premier ministre Méchade vous dit qu'il veut vraiment compter sur vos prières. Il écoute souvent vos enseignements. Il sait que vous êtes un homme de paix. Et nous voulons nous abreuver à cette source. Un acte de solidarité qui va au-delà du don matériel, dira le premier responsable du COSIM. Notre frère Mambé Begré n'a pas attendu d'être Premier ministre pour être proche des populations, des guides religieux et particulièrement des imams. Bien avant d'être Premier ministre, il a toujours été avec nous. Non seulement pour le Ramadan, mais pour beaucoup d'autres activités, notamment le Hajj. Et depuis qu'il est Premier ministre, cette proximité s'est accentuée. Nous voudrons vous demander de lui dire merci et le rassurer que nos ferventes prières l'accompagnent. Que Dieu
le miséricordieux lui donne longue vie et bonne santé. Je vous le disais tout à l'heure, nous suivons ces mouvements, nous savons qu'il est sur pied à des heures incroyables. Sur tous les chantiers, c'est seulement dans la santé qu'on peut faire tous ces mouvements, que Dieu lui donne une santé de fer et longue vie et beaucoup de réussite. Le don du Premier ministre incarne l'engagement du gouvernement pour une société plus unie, solidaire et respectueuse des différentes croyances et traditions religieuses. Et pour une bonne application des lois de la religion musulmane, il faut connaître le Coran. La mémorisation de ce livre saint est au centre d'un concours à Divo, doté du prix El Hadj Bala Coulibaly. Il est initié par le député de Divo Commune, Famoussa Coulibaly. Mama Traoré, Zakaria Traoré. Yacouba Isaac, grand vainqueur de la 5e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran, doté du prix El Hadj Bala Coulibaly. Comme lot d'encouragement, il reçoit de l'initiateur et du parrain de cette édition la somme d'1 million de francs CFA, en plus d'un billet d'avion pour le pèlerinage à la Mecque cette année. C'est une chance. Tous ceux qui ont participé ici sont des grands lecteurs du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi aujourd'hui. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Et j'encourage les autres amis pour mieux bosser. Quand on organise des concours, ça encourage les enfants, ça encourage également les parents et ça motive la communauté musulmane autour du Coran. Nous avons beaucoup de mots que notre jeunesse traverse. Et donc il est important de leur montrer d'autres voies afin que nous puissions nous retrouver dans les livres saints, que nous puissions nous forger à travers la crainte de l'éternel Dieu. Organisé dans l'enceinte de la cité Alassane Ouattara de Divo, ce 5e concours national s'est tenu en présence de plusieurs personnalités administratives et politiques. Le Coran constitue pour eux un bouclier important pour faire en sorte qu'il reste dans la voie droite, la voie tracée par les parents, la voie tracée par les grands-parents, la voie tracée par les aînés, pour faire en sorte qu'il soit une jeunesse responsable. Merci de nous plonger dans la quête perpétuelle de la miséricorde divine. Je voudrais par la même occasion saluer la présence de nos frères chrétiens qui est si remarquable et remarquée. Et je félicite les organisateurs, je félicite les concurrents. Ils ont vraiment démontré beaucoup d'aptitude et c'est une très bonne chose pour leur famille, c'est une très bonne chose pour la religion. Devant un jury d'érudits, les candidats devaient démontrer leur niveau de mémorisation des 114 chapitres que contient le Saint-Coran. Autre volet de l'actualité, désormais, les enseignants et les étudiants de Côte d'Ivoire pourront bénéficier en présentiel des cours et partages d'expériences de San Diego State University, une université américaine, ce à la faveur d'un protocole d'accord signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est lors d'une visite du travail d'une délégation ivoirienne conduite par le président du CISEC, Dr Eugène Akaouele. Walter Amadou Ouattara. Cette signature d'accord de partenariat entre San Diego State University en Californie aux États-Unis d'Amérique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par son directeur des affaires juridiques, est l'aboutissement de la volonté du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC. Validé à présent, ce protocole offre des opportunités aux formateurs et aux étudiants ivoiriens. À travers ce partenariat, nous ouvrons la voie 1 à des échanges académiques et scientifiques accrus entre les enseignants, les chercheurs et étudiants de nos institutions. 2. Au développement de programmes de formation conjoints dans des domaines stratégiques. 3. La voie à des initiatives de recherche collaborative visant à apporter des solutions aux défis de demain. 4. La voie à l'accompagnement des universités ivoiriennes dans leur processus d'internationalisation. Et 5. Nous ouvrons la voie au renforcement des liens entre l'enseignement supérieur et le secteur économique, ce qui est extrêmement important, pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. Pour la partie américaine, la Côte d'Ivoire est un partenaire stratégique dans le domaine académique.
Ému du début de cette relation aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et San Diego State, le commitment de Monsieur le Président d'être là avec le ministère de l'Enseignement supérieur démontre encore l'importance de cette relation, surtout sur les domaines clés dans lesquels l'entrepreneuriat, l'éducation, la science et la technologie. Quand nous regardons en Afrique, nous ne pouvons pas trouver un meilleur partenaire que la Côte d'Ivoire. Créée en 1887, l'Université d'État de San Diego est située dans la ville dont elle porte le nom. C'est dans le sud-est de l'État de la Californie. Elle compte environ 40 000 étudiants. Et sur place à Yamoussoukro, c'est une rencontre pour une école de qualité qui fait l'actualité. Les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont en réflexion pour la revalorisation de l'offre éducative nationale. C'est ce que nous apprend Sephora Zegui. Le lycée Bami Adjoa de Yamoussoukro, choisi comme cadre pour la formation continue des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire. L'engagement des IEPP pour une école de qualité a été le maître mot de cette rencontre. Peu importe sa fonction, qu'il soit directeur du CAFOP, qu'il soit chef de circonscription, qu'il soit chef de circonscription adjoint, l'objectif de ce séminaire est de rendre l'inspecteur d'enseignement préscolaire et primaire beaucoup plus performant, beaucoup plus opérationnel. Ce renforcement de capacité a été l'occasion de discussions approfondies sur les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la performance scolaire. Donc, si les IEP sont formés comme il se doit et que la formation continue est mise en avant, je pense que nous pourrions rattraper les failles qui se trouvent au sein de la corporation. La ministre rappelle les actions entreprises par son ministère pour soutenir les IEPP, telles que la création de postes de chefs de circonscription adjoints, l'équipement des circonscriptions et la construction de nouvelles écoles. Vous devez jouer pleinement votre rôle de premier encadreur pédagogique auprès des directeurs d'école et des enseignants. Vous êtes des accompagnateurs, vous êtes vous-même des encadreurs avant d'être des juges et des inspecteurs. Effectuer des visites d'observation, de pratique, de classe de chaque enseignant en lecture, en écriture, en mathématiques, au moins une fois par trimestre. Le séminaire a été marqué par des conférences, des ateliers et la lecture de motions de soutien au président de la République Alassane Ouattara et à la ministre Mariatou Kone. Et je vous invite à suivre à présent cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et le directeur pays Côte d'Ivoire d'Expertise France, Alexandre Foulon et Adama Bictogo, ont échangé sur les actions de la Côte d'Ivoire dans le cadre du partenariat Parlement ouvert, une initiative qui prône la transparence de gestion dans les affaires administratives. Konaté Moussa, Barnabé Konan. Expertise France est l'agence de coopération technique internationale de la France. La structure veut accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son plan d'action du partenariat pour le gouvernement ouvert. Le sujet est au cœur de cet échange entre le directeur pays d'Expertise France et le président de l'Assemblée nationale. Le partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est bien de pouvoir communiquer plus vers les citoyens, associer les citoyens aux décisions parlementaires et donc renforcer la confiance entre les parlementaires et les citoyens. La Côte d'Ivoire a adhéré en 2015 au partenariat pour un gouvernement ouvert. Elle s'est engagée à travers cette adhésion à mettre en place un certain nombre d'initiatives rapprochant les citoyens des institutions. Un travail a été mené avec l'appui d'Expertise France depuis un an en ce sens et un plan d'action d'ouverture du Parlement à destination des citoyens sera prochainement lancé. Et nous étions là dans ce cadre pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale à ce sujet et évoquer le lancement de ce plan d'action. La Côte d'Ivoire est le premier pays d'intervention d'Expertise France en Afrique de l'Ouest. Environ 30 projets d'appui ont été mis en œuvre dans les domaines de la gouvernance, le changement climatique, la paix et la stabilité. En bref, une image dans le cadre de la recherche de solutions sur la crise foncière. La première réunion du comité mixte composé de l'Assemblée nationale et la Chambre des rois
et chefs traditionnels se tenus. Ce premier rendez-vous avait pour objet d'élaborer la méthodologie de travail entre les deux parties, aussi mettre en place les différents axes de réflexion, également identifier les éventuelles sources de conflits, des crises liées au foncier et établir un calendrier de rencontres périodiques. La prochaine séance du comité mixte est prévue le 20 mars prochain. On atterrit sur la Cour de cassation de Côte d'Ivoire qui a présenté officiellement ce mardi à Abidjan le premier numéro du recueil de ses arrêts. Un ouvrage de 257 pages comprenant 75 arrêts qui sera publié trimestriellement. La publication de ce recueil des arrêts de la Cour de cassation va permettre de rendre les décisions de cette juridiction suprême accessibles au grand public. Amidi Arasouba. La Cour de cassation veut être plus efficace conformément à la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. Yua Kofi, président de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire, a procédé à la publication du recueil des arrêts de la Cour de cassation. C'est un ouvrage de 257 pages comprenant 75 arrêts rendus en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Il est le résultat des réformes que j'ai entreprises dès mon arrivée à la tête de l'institution. Au nom de celle-ci, j'ai eu la création d'un service informatique, d'un service de la documentation et de la publication, et la mise en place d'un comité de lecture et des arrêts et des avis. Grâce au service informatique, un site Internet existe au sein de la Cour de cassation et il est fonctionnel. En publiant ces articles, la Cour de cassation participe à une évolution du droit en Côte d'Ivoire. La Cour de cassation a pour mission principalement de rendre la justice, de contribuer à la paix sociale et à la consolidation de l'état de droit. La Cour de cassation a été instituée par la Constitution ivoirienne de 2016 comme étant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en Côte d'Ivoire. On en vient à ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante CEI. Il est lu par Jean-Marc Adjadji. La Commission électorale indépendante CEI invite les partis ou groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile à une réunion d'information sur le contentieux de la liste électorale le lundi 17 mars 2025 à 10h précises à son siège à Abidjan Cocody de Plateau, boulevard Latrille, carrefour d'Uzo, résidence Angoua. À cette occasion, il sera remis à chaque parti politique représenter la liste électorale provisoire 2024-2025 sur support numérique en vue de l'ouverture du contentieux. La CEI invite en conséquence chaque entité concernée à désigner un représentant pour cette réunion. Notez bien, chaque entité doit préalablement confirmer sa présence auprès du secrétariat permanent de la CEI au numéro suivant 27 22 52 89 89 27 22 40 09 90. Tout autre chose à présent, les femmes de Grand Alépé dans la région de la Mée viennent de bénéficier de dons en matériel agricole et en numéraire. Un geste de la grande chancelière honoraire de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, représentée pour l'occasion par la ministre de la Solidarité, Miss Belmondo Dogo, Souleymane Donisangou. Place publique du village de Grand Alépé. Remise des dons aux associations de valorisation d'entraide communautaire avec et aux structures associatives féminines. Ces gestes de professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire de l'Ordre national, visent à l'amélioration de l'autonomisation des femmes du milieu rural. En plus de renforcer davantage les liens de solidarité entre les populations, lutter contre la pauvreté, l'AVEC favorise l'autonomisation de la femme et le développement des villages. Voilà un véritable atout pour le bien-être de nos populations. Une présence remarquée, celle du ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, président du conseil régional de la Mée, Patrick Achine et Taripa d'éloge à l'endroit de la grande chancelière honoraire de l'Ordre national. Nous voudrions donc la remercier, déjà pour la grande femme qu'elle est, non seulement pour Alépé, mais pour la Côte d'Ivoire tout entière, et bien au-delà, c'est une dame respectée, c'est une grande dame. À la lecture du message de la grande chancelière honoraire, qui accorde un intérêt particulier à la condition féminine, Miss Belmondo Dogo, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, témoigne de la grandeur d'une figure de proue et défenseur des droits de la femme. En répondant favorablement à votre requête, j'entends vous encourager au renforcement de la solidarité et des liens de cohésion, gage de paix
La paix étant notre bien le plus précieux. Et comme tel, nous les femmes, devons en être en première ligne pour la défendre. Nous sommes une force de mobilisation et de décision. Je sais notre capacité de persuasion et de médiation pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ces dons en matériel agricole s'évaluent à plus de 18 millions de francs CFA, avec un don numéré de plus de 4 millions de francs CFA. Et je le disais en titre, les projecteurs de l'actualité braqués ce soir sur Maria Dion Gokan. La lauréate du prestigieux prix national d'excellence en 2024 a fait du café ivoirien son cheval de bataille. Elle met tout en œuvre pour le valoriser, de la cueillette à la transformation. Maria a le regard sur toutes les étapes afin de sortir une gamme variée de produits dérivés. On y retrouve de la boisson chaude ou froide, du miel, des produits cosmétiques et bien d'autres. Sidonie Davila. Dans son atelier, véritable sanctuaire du café, Maria Dion, cette caféologue transforme les grains en une multitude de produits. On a deux micro-torréfacteurs. On a un torréfacteur électrique et un torréfacteur à gaz qu'on peut déplacer quand on va voir aussi les producteurs, parce qu'on utilise aussi les feuilles de café pour faire des infusions. Mais on utilise aussi la pulpe et la peau de la cerise de café pour faire des infusions. On utilise la fleur de café pour faire du miel de café. Mais on va aussi utiliser le marc de café pour faire des produits cosmétiques, par exemple. Par ce rituel, la spécialiste du café explore de nouvelles saveurs de cette matière première aux 1000 facettes. Un trésor que Maria a su révéler quand elle décide de créer sa propre marque en 2018 en vue de promouvoir le café Made in Côte d'Ivoire. Quand j'ai décidé de me lancer dans le café en 2018, je ne connaissais pas du tout le café, je n'en consommais pas, je ne savais rien sur le café et donc c'était un challenge pour moi. C'était déjà de montrer à mon pays de résidence que la Côte d'Ivoire est pionnière en cette matière, mais pour ça il me fallait être formée. Donc j'ai pris 3 ans pour me former. Pénétrer dans l'atelier de Maria Dion, c'est entrer dans un monde où les arômes se mêlent. De l'arôme exquis des grains torréfiés à la texture veloutée des infusions spéciales, chaque produit est le fruit d'une recherche minutieuse. Une fois qu'on le reçoit, on va le trier. On va passer à cette étape-là. On voit que le café contient quelques défauts. Chaque typologie de défaut va me rappeler les actions que la coopérative a faites. Au sein de Rituel Café, cet entrepreneur caféologue organise des formations et des ateliers de dégustation. Tous les vendredis et samedis, elle accueille les amateurs. On a pris plaisir parce qu'on a découvert toutes les formes de café, le Robusta, Arabica, etc. On a eu l'occasion de savoir l'origine du café. On a découvert en fait des saveurs et même d'autres façons de travailler le café assez exceptionnelles. Et franchement, c'est vrai qu'on entend parler du café, on le consomme de manière commerciale. Mais là aujourd'hui, constater que des Ivoiriens travaillent vraiment à l'amélioration des saveurs. J'ai voyagé à travers la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On souhaiterait évidemment que tous nos artisans soient accompagnés un peu plus. En attendant un accompagnement plus solide, la lauréate du prix Marie-Laure d'Ivoire 2023 et du prix national d'excellence de la meilleure ivoirienne de la diaspora 2024 continue de repousser les limites de l'innovation afin de réinventer les textures et sublimer le café sous des formes inédites. Grâce à sa passion, Maria Dion Gokan a su redonner au café ivoirien ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, ce précieux nectar a trouvé en elle une ambassadrice d'exception, une véritable alchimiste capable de transformer chaque grain en or. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, Patrice Motsepe est réélu président de la Confédération africaine de football CAF ce mercredi 12 mars 2025. Cette réélection intervient lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire qui se tient au Caire en Égypte. Le Sud-Africain a été officiellement élu par acclamation pour un second mandat de 4 ans, soit 2025-2029. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.